Salut, c'est Marguerite pour Road to Cinéma. Marguerite Machuel, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Eh bien, ça va très très bien, je suis très contente d'être ici. Marguerite, tu as 22 ans, tu es maquilleuse professionnelle. Est-ce que c'était un rêve de petite fille? C'était pas un rêve de petite fille, mais comme beaucoup de petites filles aussi, j'ai toujours piqué le maquillage de ma maman pour me déguiser. Moi, j'ai fait des beaux-arts avant et de fil en aiguille, je suis arrivée au maquillage. Donc, tu es diplômée de DIMEI, Paris, Design Makeup Artist Institute. Et que gardes-tu de cette formation? Pendant ma promo, on était 15, c'était sur un an, c'était une année intensive et en fait, vraiment, on est toutes parties au début avec aucune connaissance et aucune compétence. Et au final, on est arrivé à terme de ces 9 mois en étant vraiment prête, quoi. Prête, bien formée. C'est vraiment une école que je suis contente d'avoir fait. Comment ça marche le recrutement quand on est maquilleuse? On a un book? Peut-être que certains ont des books, un peu comme les acteurs, les actrices, etc. Moi, personnellement, ça s'est beaucoup fait avec le carnet d'adresses, les contacts. J'ai la chance d'avoir eu 2 parents qui travaillaient dans le cinéma. C'est vrai que assez petite, j'ai un peu baigné dans tout cet univers et tout. Et du coup, je me retrouve à travailler aujourd'hui avec certaines personnes que je connais en fait depuis que je suis petite et quand j'étais pas du tout prédestinée au maquillage. Donc moi, ça se fait beaucoup comme ça, les contacts. Ensuite, on bosse une première fois ensemble, ça se passe bien. Et après, on rebosse ensemble, on passe ton contact. Donc en fait, c'est très chouette et les choses peuvent aller très vite, mais se défaire très vite aussi. J'imagine que tu dois avoir quand même une bonne connaissance de l'histoire du maquillage. J'imagine que si le film est contemporain ou au Moyen-Âge, ouais. Ouais. C'est très important d'avoir des références. Justement, quand j'étais à la DIMEI Institute, on a fait toute une rétrospective sur l'histoire du maquillage. Et en fait, c'est hyper important parce que en fait, c'est complètement cyclique et donc c'est hyper important d'avoir toutes ces connaissances-là. Et au niveau justement des films, par exemple, d'époque, si on n'est pas hyper référencé, on perd complètement en crédibilité et donc ça va vraiment amoindrir l'impact du film. Donc, ou au contraire, le renforcer. Donc ouais, c'est très très important. Être maquilleuse, c'est un peu mêler rigueur et créativité. Ouais, ça c'est clair. La rigueur, c'est la base. Vraiment, c'est la base. Parce que on peut pas être créatif ou au maximum de sa créativité si on n'a pas toutes les compétences et justement cette précision, avoir vraiment l'œil, le détail, etc. Ouais, c'est ce qui fait tout en fait. La rigueur, c'est la base. Et ensuite, la créativité, on l'explore. Quelles sont tes inspirations? Moi, j'aime beaucoup le travail de Serge Lutens. Je suis complètement en amour de ces maquillages-là parce que c'est des maquillages très forts. Vraiment, c'est quelque chose de très mystérieux, d'un peu étrange, qui moi me plaît vraiment énormément. Et je pense que si je devais donner une référence, ce serait celle-là. Tout ce qui est un peu dans l'esprit Marie-Antoinette et tout, moi j'adore. Mais bon, ça, c'est plus difficile à proposer, quoi. C'est des maquillages quand même très spécifiques. D'ailleurs, est-ce que tu as des tournages ou des shootings qui t'ont particulièrement marqué? Chaque expérience que j'ai eue, elle est super riche. Elle est super riche en enseignements. Que ce soit que du positif, qu'il y ait aussi du négatif, ça m'apprend énormément et c'est toujours des expériences desquelles je ressors renforcée, plus convaincue, meilleure. Donc non, je pense que toutes les expériences que j'ai eues, c'est des expériences géniales et que je regrette pas, quoi. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? Ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est la créativité. Et en même temps, il y a un aspect hyper intime que j'aime beaucoup aussi parce qu'en fait, on touche le visage des gens avec nos mains. Ouais, c'est quelque chose de très particulier en fait. Et donc moi, ça c'est quelque chose qui me plaît. Et même par exemple pour des événements, quand on maquille quelqu'un avant un événement, il peut être stressé, il peut être anxieux. Et en fait, c'est un moment vraiment où tu vas presque être un peu un psy en fait. Et ce moment que la célébrité, l'acteur va passer avec toi, c'est un moment donné où il va prendre confiance en lui et ça y est, il va se sentir d'attaque pour déchirer quoi. Et il va se sentir vachement plus confiant et bien. Je fais beaucoup de mode et j'aime ce métier pour des raisons très différentes. Et bon, justement, c'est parce que là, c'est complètement créatif et tout. Dans la mode, on est en plutôt petite équipe. Dans le cinéma, c'est des très grosses équipes. Il y a un côté
un peu famille. Avant de faire du cinéma et vraiment d'en faire mon métier, voilà, la famille du cinéma, c'était une image qui me parlait pas énormément. Et en fait, maintenant, ça me parle énormément parce que c'est vraiment une famille. Et ça, c'est hyper agréable et j'adore. Est-ce que tu aurais des conseils incontournables à nous donner en matière de maquillage? La première chose que j'aurais à dire, c'est la préparation de la peau, c'est hyper important. Donc un bon nettoyage, une bonne crème qui nous convient, une bonne hydratation, parce que si on n'a pas une bonne hydratation, on peut pas faire grand chose derrière, ou en tout cas, le résultat sera pas incroyable. Et ensuite, le teint, c'est vraiment la base de ton maquillage, quoi. Moi, ce que j'aime, c'est les teints en général, pas épais, etc. Donc on y va par petites touches, pas la peine de s'étaler quelque chose partout. Parfois, il y a juste besoin à certains endroits. Et ça, déjà, ça suffit à avoir l'air un petit peu fraîche, même si on n'a pas bien dormi. Moi, j'aime bien les cernes, donc je les cache pas forcément parce que je trouve que ça donne un peu de force au regard. Travailler un petit peu le sourcil, ça va apporter une force au regard aussi qui est pas mal. Ça, c'est les petits conseils rapides que je donnerais. Qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune apprenti maquilleur qui voudrait se lancer comme toi? Moi, je dirais, faut y aller, faut essayer parce que de toute façon, c'est qu'en essayant vraiment qu'on se rend compte si ça nous plaît, si ça nous convient. Faut apprendre, c'est long, faut garder la pêche, quoi. Merci beaucoup, Marguerite. Merci à toi.